Les montres sport chic ont vraiment le vent en poupe ces derniers temps et aujourd'hui je vous propose de découvrir cette micro-brand Formex qui propose un rapport qualité-prix excellent. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Monte ton calibre. Aujourd'hui je vous parle, ou plutôt je vous reparle de la marque Formex parce que je vous en ai déjà parlé avec la Field Watch qui est en haut à gauche. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous parle du modèle phare de la marque, l'Essence 39. 39, vous l'aurez deviné, pour 39 mm. Tout d'abord, on reçoit la montre dans la boîte en carton, comme sur la Field Watch. Petit logo Formex, etc. Je passe rapidement, mais je vous montre quand même avant les accessoires. Nous avons la petite microfibre du logoté du logo Formex, très sympa. Nous avons ici la Owner's Handbook, donc ça fait un peu notice, ça retrace un peu l'histoire de la marque, les différents modèles, le catalogue, etc., etc. Nous avons ici un petit tournevis de précision qui va servir à venir ajuster les maillons de votre bracelet. Et enfin, le clou du spectacle, nous avons ici le papier du COSC. COSC, la certification officielle suisse des chronomètres. Pourquoi on a le papier du COSC? Parce que ce calibre a été testé par le COSC, qui est vraiment un organisme complètement indépendant. Et du coup, ça veut dire que le calibre est dans une précision de l'ordre de, enfin, entre le moins de 4 plus 6 secondes par jour. Donc, avoir cette certification COSC, c'est vraiment rare, surtout à cette gamme de prix. Donc chapeau à eux. Et voilà, c'est toujours sympa et c'est vraiment un gage de qualité quand vous avez une micro-marque comme ça qui vous propose une montre COSC, donc COSC qui est garantie, certifiée par le COSC. C'est vraiment gage de qualité et ça en dit long sur le reste de la montre et sur les ambitions qu'ont l'équipe de Formex pour cette marque. Alors, c'est bien beau, mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est la montre. La montre, avant de vous parler de la montre, je vais vous parler rapidement de l'histoire de la marque parce que j'avais dit que je le ferais sur cette vidéo quand je vous ai présenté la Field Watch. Et du coup, pour l'histoire de la marque, grosso modo, Formex, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui a été créée en 2000 et qui a fait parler d'elle, notamment pour un brevet qui était, vous allez voir, un boîtier avec une suspension. Voilà, assez original. Et d'ailleurs, ils l'ont repris sur cette montre, hein. On en reparle juste après. En tout cas, cette marque, elle fonctionnait plutôt bien jusqu'à 2005-2006. Ensuite, ça s'est calmé un peu avec la crise en 2008. Et Raphaël, lui, a repris en 2016, mais il a vraiment relancé la marque en 2018. Alors Raphaël, je l'ai eu au téléphone juste avant, il m'a donné pas mal d'informations, c'était super cool de pouvoir échanger avec lui. J'ai même eu Marcus aussi également avant, qui était très sympa également. Donc vraiment, on voit que l'équipe est jeune, dynamique, c'est top vraiment. Et Raphaël, il a un premier joker dans sa manche, c'est que quand il reprend la marque, il part pas de nulle part parce que lui, en fait, il a une vraie connaissance avec les usines, comment elles fonctionnent, etc., etc. Tout simplement parce qu'il bossait avant dans la boîte de son père qui s'appelle Dexel, qui fabrique des boîtiers, qui fabrique des bracelets, qui fabrique des boucles et tout plein de choses pour des marques horlogères. Donc ça, c'est le premier joker et ça a plutôt, je pense, aidé, puisque forcément, tu pars pas de zéro quand ta famille bosse dans une usine comme ça et que tu as bossé dans le business familial. Donc ça a dû vraiment aider, que ce soit dans les directions qu'ils ont pris, dans pas mal de choses. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ont un aussi bon rapport qualité-prix, c'est que peut-être qu'ils ont des meilleurs prix avec les usines, parce qu'on va y revenir plus tard, mais on va y revenir plus tard, notamment par rapport au cadran. En tout cas, Raphaël, pour finir rapidement l'histoire, quand il a repris, c'était plutôt une marque qui se vendait en Allemagne. Donc c'est de là où ils sont un peu repartis. Après, ils se sont étendus au marché États-Unis. Donc là, c'est là maintenant où ils font le plus gros de leurs ventes. Et aujourd'hui, ils commencent à être bien installés et ils vont à droite, à gauche. D'ailleurs, maintenant, ils sont même distribués en France. Ils sont chez Okara, d'ailleurs, chez qui on est également partenaire. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez acheter ou avoir plus d'informations. N'hésitez pas à passer par ce dernier. Ça soutient la chaîne.
Qu'est-ce qu'on va dire maintenant qu'on a fait la petite partie histoire? Bah, franchement, cette montre, juste quand on la voit, on se dit, il y a vraiment un superbe style sport chic un peu. Dites-moi dans les commentaires à quel prix vous pensez que cette montre est affichée. N'hésitez pas, comme ça on verra, je vous dirai le prix un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais comme ça, vous avez le temps de réfléchir et de me dire. Les vis de la lunette, pour moi, c'est la première chose qui m'a marqué quand j'ai vu la montre. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a il y a 4 vis qui sont tombées du ciel et qui ont transpercé entre guillemets la lunette. Et je pense que ça a dû être une sacrée galère à usiner ces vis là qui viennent à travers cette lunette, mais ça fait un style vraiment sympa. Ensuite, on a ce boîtier. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est plus un rectangle, plus un rond. Enfin, c'est vraiment un rectangle arrondi et ça joue avec pas mal de formes. J'ai rarement vu des boîtiers comme ça. Vous me direz dans les commentaires si vous en connaissez des boîtiers un peu de ce type. Mais il y a une vraie ADN, je trouve. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. La lunette, elle joue bien avec les lumières parce que comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a à la fois des brossés et des polis, ce qui va donner un bon relief. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la suspension, hein? Aujourd'hui, elle y est toujours. C'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Je pense pas que ça soit vraiment très utile, mais c'est un petit clin d'œil un peu à l'innovation et au brevet qu'ils avaient fait en 2000. C'est aussi un clin d'œil forcément au sport auto. C'était vraiment en fait pour parer les chocs et pour absorber les chocs. Mais aujourd'hui, c'est plus pour du confort. Je ne sais pas si ça joue vraiment, très sincèrement, parce que même, oh, tenez, on va mettre la montre au poignet, mais même quand je la monte, je la porte comme ça, je ne sais pas s'il y a vraiment des moments où en termes de confort ça joue. Après, c'est vrai que pour le calibre, c'est vrai qu'on dit que les petits chocs, etc., c'est toujours mieux quand ils sont absorbés. Moi, mon horloger il me disait sur les montres vintage, si tu fais du vélo et que tu prends un dos d'âne, tu lâches la main sur laquelle tu as la montre pour éviter qu'elle prenne un gros choc. Donc là, peut-être que ça peut jouer, mais sinon, au jour le jour, je sais pas. Très sincèrement, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment senti de différence, mais j'adore jouer avec et juste le fait de savoir qu'il y a cette petite suspension que je peux la faire lever, vous savez, comme les voitures américaines, là, je n'ai pas trop le terme technique, je trouve ça hyper fun. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire? Maintenant qu'elle est au poignet, tiens, je vais vous parler des dimensions parce que j'en ai pas encore parlé. Alors au niveau des dimensions, donc le diamètre 39 mm, ça je vous l'ai dit. En termes de corne à corne, on est à 20 mm, mais attention puisque c'est pas si évident que ça pour pouvoir changer les bracelets. Le corne à corne, on est à 45 mm. Raphaël, justement, il me disait qu'ils essayaient sur chacune de leurs montres d'avoir un petit corne à corne et une petite épaisseur. Et c'est vrai que ces deux dimensions auxquelles on ne va pas forcément toujours penser quand on est néophyte, mais qui vont faire une énorme différence quand on porte la montre. Et vraiment, en termes de confort, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Je vous propose, c'est qu'on va revenir un peu sur ce cadran. Ce cadran, en fait, il faut savoir que chaque ligne du cadran a été faite individuellement. Et là, je vais arriver au deuxième joker qu'a Raphaël dans sa manche. C'est que, en fait, le cadran, il est fabriqué dans l'usine qui est gérée par son oncle. L'usine familiale, qui est une usine qui s'appelle Cadrano, qui fait pas mal de cadrans aussi pour de grands noms horlogers. Et ce cadran, franchement, il a été vraiment bien travaillé. Euh, c'est les textures, etc. Je trouve ça assez chouette. Et en fait, là, il y a un petit détail, c'est le biseau de la date. Et le biseau de la date, c'est rare que je vois ça sur des cadrans. Vous me direz pareil si vous connaissez beaucoup de marques qui utilisent cette technique sur le guichet de date. Mais en tout cas, ça va permettre d'éviter les ombres et d'avoir vraiment une meilleure lisibilité de la date. Et d'ailleurs, justement, en parlant d'ombre, de lumière, etc., Formex aime beaucoup jouer avec tout ce qui est ombre et lumière parce que chaque index, comme vous pouvez le voir là, j'essaie de faire un petit zoom, mais chaque index, chaque aiguille, chaque maillon du bracelet est à la fois biseauté, mais aussi poli. Ça, c'est vraiment sympa, poli ou parfois satiné, il me semble également. Donc voilà, vous voyez le bracelet par exemple. Hop là, tout est très bien fini. Le petit biseau là à chaque fois tout le long.
On voit qu'il y a une vraie attention aux détails. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que généralement, ce qui coûte cher sur une montre, c'est le calibre, on va en parler juste après, et le cadran. Donc déjà, le fait d'avoir des cadrans bien travaillés, et je pense que forcément, ils ont peut-être des meilleurs prix que si c'était une autre société, si c'est l'usine de son oncle. Et je pense que c'est aussi ce qui permet d'avoir un bon rapport qualité-prix sur la pièce finale. La couronne, je vous parlais de l'épaisseur là tout à l'heure. La couronne, je ne vous l'ai pas montré, elle est logotée avec le logo Formex. Elle est non vissée. Alors, Raphaël me disait que vu qu'elle était pensée plus pour une daily, il ne voyait pas spécialement l'intérêt de venir visser cette couronne. Pourquoi pas? Moi, franchement, ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que je pense qu'il y en a qui aiment bien avoir la couronne vissée, etc., etc. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Au contraire, je trouve ça généralement plus pratique. Ça évite de la dévisser, de la revisser, etc. à chaque fois. Donc voilà. D'autant plus que cette montre est étanche à 10 atmosphères, soit 100 mètres. Donc il n'y a pas forcément besoin de visser la couronne. Le calibre de cette montre, c'est un calibre Sellita, c'est le SW200-1, donc c'est un calibre suisse, hop là, qui est, je vous le rappelle, à ce prix Cosquet. Donc le prix, je ne sais pas si je l'ai dit en fait déjà, le prix est de 1500 € environ sur son bracelet acier. Donc n'hésitez pas hein, si vous voulez vous la procurer, le lien est dans la description. Certification chronomètre, 41 heures de réserve de marche. C'est un verre saphir que ce soit sur le fond de boîte, mais également sur le recto de la montre, comme vous vous en doutez sûrement, mais en tout cas également sur le verso. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Le bracelet, donc le bracelet, il a cette fermeture papillon, fermeture double déployante, tac, tac, hop là. Il est pareil, hein, il est bien fini, vous voyez que chaque maillon a été travaillé, etc. Par contre, il y a une chose que je regrette sur le bracelet, enfin que je regrette oui et non. C'est en fait, il y a un micro-ajustement qui est fait de quel côté? Qui est fait de ce côté, il me semble. Et ce micro-ajustement, en fait, il est pas folichon. Vous voyez, tac. Donc là, quand je vous le montre comme ça, vous allez me dire, bah si, c'est bien. Mais en fait, des fois, il a tendance à venir s'enlever. Donc, par exemple, si je ne l'ai pas, il va venir se mettre tout seul. Et c'est assez dérangeant, puisque bah, des fois, en fait, on prend la montre, on se dit, ah, bah, faut que je la règle. Et en fait, bah non, c'est juste le micro-ajustement parce qu'on a bougé d'une certaine manière ou je ne sais quoi. Donc, vous voyez, tac et tac. Donc, et c'est vrai que quand on le met, on l'enlève, on sent que c'est moins solide. Donc c'est un petit peu, je pense, le seul un peu défaut que j'ai trouvé hein, sur cette montre. Donc c'est aussi mon boulot, malheureusement, de trouver les défauts. Mais après, ça reste un très joli bracelet et c'est pas si dérangeant que ça. Le bracelet, j'en profite pour vous dire, il est également possible de le mettre sur le bracelet cuir. Et ce bracelet cuir, pareil, il y a aussi un brevet qui a été fait sur ce bracelet cuir. C'est que déjà, on a une boucle qui est, elle, en carbone, qui est très légère, très agréable à manipuler. Et en fait, l'intérêt de cette boucle, c'est qu'on a un micro ajustement, réglage fin du bracelet, comme il l'appelle. Et le principe, c'est qu'on peut régler le bracelet alors que la montre est au poignet. Pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton et vous allez voir que là, hop là, on peut micro-ajuster son bracelet. Donc ce brevet sur le bracelet cuir est également disponible sur la Essence 39. Et voilà, ça, moi je la préfère quand même vraiment sur bracelet acier, mais bon, peut-être que certains vont la préférer sur bracelet cuir, chacun ses goûts. Par contre, quand je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de l'entrecorne, attention, méfiez-vous parce que c'est quand même compliqué de changer de bracelet parce que ce boîtier ne prend pas les bracelets avec les pompes droites. Donc ça, faut le savoir. Faites attention. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus? Je pense que j'ai fait pas mal le tour déjà. Je vais quand même vous montrer l'allume qui vaut le coup. Et à mon avis, on aura fini avec. Je vois qu'on est déjà quasiment à 15 minutes. Je vous montre l'allume quand même parce que ça, c'est toujours, hop là, ce qui vaut un peu le coup d'œil. Donc voici cette lume. Et je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi en tout cas dans les commentaires comment vous trouvez cette montre. Moi, je la trouve vraiment chouette. Bon rapport qualité-prix, tout plein de détails, etc. Je pense que Formex va aller assez loin. Et d'ailleurs, ils sont bien partis pour. Allez, ciao les calibrés.